وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on était rendu, on avait vu la parole d'Ibn Hajar, rahimahullah, où il parle des écrits dans la méthodologie des gens du hadith. On a vu son introduction, on a parlé de l'Basmala, on a parlé de l'Hamdallah. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons commencer à parler des aspects de la science du hadith desquels il a parlé dans ce livre-là, rahimahullah. Donc il dit ici, rahimahullah, il dit, je dis, le khabar, soit il est rapporté par un nombre de narrations qui n'est pas fixé, ou alors par deux narrations ou plus, ou par deux, ou par une seule. Et on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, chacune des choses qu'il vient de dire, qu'il vient de citer, mais j'aimerais pointer votre attention à une chose qui est importante. Remarquez ici comment la parole d'Ibn Hajar, rahimahullah, sans explication, c'est comme si c'était du chinois pour nous. Si quelqu'un fait simplement lire la parole d'Ibn Hajar, rahimahullah, qu'on vient de citer, sans en connaître l'explication, sans voir l'explication avec un cheikh, sans lire un livre qui explique cette parole-là et qui la simplifie, en réalité, cette personne, c'est comme si elle lisait du chinois. Elle lit une chose qui est incompréhensible pour elle. Elle ne comprend pas cette chose-là. Donc de là, on voit l'importance d'étudier les livres avec un cheikh et ne pas les étudier tout seul. On voit l'importance d'étudier la science religieuse avec quelqu'un qui l'a étudié lui aussi et qui vous transmet ce qu'il a étudié. Et le fait d'étudier la science religieuse tout seul, en tant que personne qui n'a aucune connaissance à propos de celle-ci, ça ne peut que venir avec des impacts et des effets négatifs. Et ça, c'est ce qui arrive souvent, subhanallah, quand quelqu'un décide de lire un livre tout seul, un livre qui parle de la aqidah, ou du hadith, ou du fiqh, et il commence à avoir ses propres conclusions et ses propres compréhensions à lui. Il faut savoir que la seule personne qui peut lire un livre et le comprendre, c'est celui qui a étudié avec les gens de la science, celui qui a les outils de la science et qui a les outils pour la comprendre et pour en extraire les bénéfices qui sont valides et non pas ceux qui sont invalides. Donc c'est très important d'étudier avec les gens de la science et de ne pas étudier tout seul. Et beaucoup d'histoires, comme on a dit, qu'il y a à propos des gens qui étudient tout seuls et qui finissent, certains d'entre eux, même par dévier à propos de la croyance et même par dévier de l'islam certaines fois. Donc il faut faire très attention à cela. Donc, il dit ici, je dis, le khabar, soit il est rapporté par un nombre de narrations qui n'est pas fixé. On lit, Inch'Allah Ta'ala, l'explication. Donc ici, il est écrit, un khabar veut dire une narration rapportée, une information qui nous est rapportée. Donc la première des choses que moi et toi, on doit savoir, il faut savoir que la méthodologie du hadith, elle va contenir beaucoup de définitions. Donc on va prendre beaucoup de mots et on va en donner les définitions. Et ces définitions-là vont nous servir plus tard, vous allez le voir, Inch'Allah Ta'ala, plus tard, quand on va lire les livres de hadith et quand on va voir le hadith il est authentique, quand on va voir ceci est un khabar, quand on va voir ceci est mutawatir, etc. Il faut que vous compreniez d'abord ces définitions-là pour comprendre le contenu du livre d'une manière complète. Donc il y aura beaucoup de définitions et la première qu'on va voir, c'est al-khabar. Qu'est-ce qu'un khabar en langue arabe? Un khabar en langue arabe, ça signifie une narration qui est rapportée, une information qui t'est rapportée de quelqu'un. Donc un khabar, ça peut être la parole de ton voisin qu'il t'a rapporté. Mathalan, quelqu'un peut venir te voir, il te dit à telle heure, à telle place, il s'est passé telle et telle chose. Ça, c'est un khabar. Tu peux entendre quelque chose aux nouvelles, il s'est passé ceci en Ukraine, il s'est passé ça en France, etc. Ça aussi, c'est considéré comme étant un khabar, comme étant une narration qui est rapportée. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans la science du hadith? Tout simplement car cette science-là, elle est fondée et elle est basée sur les akhbar. Elle est basée sur les narrations qui sont rapportées. Ces narrations qui sont les narrations des gens qu'on trouve dans les chaînes de narration. Et ces narrations-là sont les paroles de Nabi alayhi salatu wassalam d'une manière générale, mais peuvent aussi être les paroles de d'autres personnes, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants. Donc le khabar, ça signifie quoi? C'est une narration qui nous est rapportée. On continue à lire, Inch'Allah. Il faut savoir qu'une narration qui est rapportée du prophète alayhi salatu wassalam est appelée marfou', c'est appelé un hadith marfou'. Une narration rapportée d'un compagnon, radiyallahu anhu, c'est appelé un hadith mawqouf. Et une narration rapportée d'un tabi'i, c'est ce qu'on appelle un hadith maqtou' ou alors un khabar qui est maqtou'.
Donc un exemple de narration qui est marfou', un hadith qui est marfou', si on dit ce hadith-là il est marfou', ça veut dire que ce hadith est une parole de Nabi alayhi salatu salam, ou alors qu'il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit ce khabar, cette narration, elle est marfou'a, ça veut dire qu'elle est rapportée et attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple d'une narration marfou', d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les actions ne valent que par leurs intentions et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui a accompli la hijra vers Allah et son prophète, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite, rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, rahmatullahi alayhima. Donc, ce qu'on vient de voir juste en face de nous maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est une narration qui est marfou'a. Si vous voulez qu'on vulgarise ça et qu'on prenne ça d'une manière plus simple, une narration marfou'a, c'est un hadith, tout simplement. Une narration marfou'a, c'est ce qu'on appelle un hadith, c'est un synonyme de hadith, tout simplement. Il n'y a rien de difficile, rien de compliqué à comprendre. Après, on a ce qu'on appelle les narrations mawqouf, un hadith qui est mawqouf. Et ce hadith-là ou cette narration-là, ce khabar-là, c'est la parole d'un compagnon, ou alors ce qui est attribué à un compagnon, radiyallahu ta'ala anhum. Donc le marfou' c'est ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mawqouf c'est ce qu'on attribue au compagnon, radiyallahu anhu. Et un exemple d'une narration mawqoufa, Omar ibn al-Khattab, rahmatullahi alayhi, ou radiyallahu anhu, il a dit, nous sommes un peuple qu'Allah a élevé par l'islam. Donc, si nous recherchons la puissance par autre que l'islam, Allah nous avilira, rapporté par Al-Hakim. Donc, cette parole qu'on vient d'entendre, c'est une parole d'un compagnon qui est Omar radiyallahu ta'ala anhu, et c'est ce qu'on appelle une narration, un khabar mawqouf, ou alors des fois on peut même dire un hadith qui est mawqouf tout simplement. Et le troisième type duquel nous venons de parler, c'est le maqtou', un khabar qui est maqtou', un hadith qui est maqtou'. Un exemple de narration qui est maqtou', il faut savoir que le maqtou' c'est la parole d'un tabi'i. Donc la parole des gens qui sont venus, la génération qui est venue juste après les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Eux, c'est ceux qu'on appelle tabi'un. Donc la parole d'un tabi'i, on l'appelle un khabar maqtou', une narration maqtou', ou alors un hadith maqtou'. Et un exemple d'une telle parole, Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, qui est un tabi'i, il a dit, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Et ça a été rapporté dans l'introduction de Sahih Muslim, rahmatullahi alayh. Donc là, ce qu'on doit comprendre, la conclusion de ce cinquième point, c'est quoi? C'est qu'un khabar, c'est une narration qui est rapportée. Et le khabar qui est rapporté, la narration qui est rapportée, elle peut être authentique comme elle peut ne pas l'être. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, ça se définit ou ça s'établit avec l'étude de la chaîne de narration, comme on en a déjà parlé. Le khabar, c'est une narration qui est rapportée. La narration rapportée qui est le khabar peut être sahih ou alors peut être autre chose, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Et aussi, il faut savoir que la narration rapportée de Nabi, alayhi salatu salam, on l'appelle un khabar marfou'. Narration rapportée d'un compagnon, c'est ce qu'on appelle un khabar mawqouf. Et une narration rapportée d'un tabi'i, c'est ce qu'on appelle un khabar qui est maqtou', tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris ce cinquième point? Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'un hadith et un khabar, c'est la même chose? Non. On a dit qu'un khabar, quand on traduit le mot khabar de la langue arabe au français, on a quoi? On a une narration rapportée. C'est ça un khabar. Un khabar, c'est une narration qui est rapportée. Une information qui est rapportée tout simplement. Pour la personne qui a dit « je ne suis pas sûr de comprendre », qu'est-ce que tu as du mal à comprendre? Regardez. Un khabar, c'est une information qui est rapportée. Moi, maintenant, je vous dis, aujourd'hui, à telle place, à Montréal, il s'est passé telle et telle chose. Ça, c'est un khabar. Ce que je viens de vous dire, c'est un khabar. C'est une information que je vous dis, tout simplement. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse dans la science du hadith, c'est quoi? C'est pas le khabar de Michel et de Jean et de tout le monde. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Le khabar qui nous intéresse dans la science du hadith, c'est la parole de Nabi, alayhi salatu salam. Et aussi, on peut être intéressé par la parole des compagnons et des tabi'in, tout simplement. Quand le prophète, alayhi salatu salam, il nous dit quelque chose, est-ce qu'on peut considérer ça comme une information?
C'est une information. Donc c'est un khabar, tout simplement, vous comprenez. Sauf que c'est un khabar qui a un haut statut. Il n'a pas n'importe quel statut. Ma parole à moi, elle n'est en rien comparable avec celle de Nabi alayhi salatu salam. Pour ça que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est un khabar. Oui, c'est une information, mais on la définit par le mot marfou'. Quand on dit un khabar marfou', une information qui est marfou'a, ça veut dire c'est une information qui nous vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le synonyme d'un khabar marfou', c'est quoi? C'est hadith, tout simplement. Hadith, c'est quoi le hadith? C'est la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Après, on a les akhbar, les informations qui nous sont parvenues par les compagnons radiyallahu anhum, qu'on appelle un khabar mawqouf. Et on a les akhbar, les informations parvenues par tabi'in, qu'on appelle maqtou' tout simplement. Et si on traduit le mot marfou', on peut dire marfou', on pourrait dire élevé. On pourrait dire marfou', c'est élevé, c'est levé, c'est élevé. Pourquoi est-ce que c'est élevé? Parce que c'est la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc une narration élevée entre parenthèses, c'est la parole de Nabi alayhi salatu salam. Après un khabar mawqouf, on peut définir ça, traduire ça en disant une narration qui est entre parenthèses, qui est arrêtée à un certain point. Pourquoi est-ce qu'elle est arrêtée? Parce qu'elle s'arrête au compagnon et ne monte pas jusqu'au Nabi alayhi salatu salam, tout simplement. Et après, on a celle qui est en bas de celle-ci, qui est al-khabar al-maqtou'. Le khabar maqtou', on pourrait traduire ça en disant la narration qui est coupée. Pourquoi est-ce qu'elle est coupée? Parce qu'elle n'arrive même pas au compagnon, radiyallahu anhu. Et les tabi'in, bien sûr, bien sûr, leur statut il est haut. Ça ne veut pas dire leur statut il est pas haut, mais c'est juste une manière de définir les mots, tout simplement. Est-ce que le khabar mawqouf et maqtou' sont aussi des hadiths? Non. Le khabar mawqouf et maqtou' ce ne sont pas des hadiths. Les hadiths, c'est seulement la parole de Nabi alayhi salatu salam, tout simplement. Le khabar mawqouf et maqtou' ce sont respectivement les paroles des compagnons radiyallahu anhum et celles de tabi'in, tout simplement. On ne peut pas les définir ou les appeler hadith. Hadith, c'est seulement la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris, Inch'Allah? S'il y a des questions à ce propos, c'est le moment de les poser. Comme ça, on ne passe pas à autre chose. Mawqouf et maqtou' sont des athar. Exactement, c'est exactement ça. J'allais vous le dire dans quelques instants. Mais vu que tu l'as dit, on va l'expliquer maintenant, Inch'Allah. Donc, les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça des hadiths. Les paroles des compagnons et des tabi'in, on appelle ça des athar. Athar, tout simplement. Un athar. Pour ça que des fois, vous allez voir dans des sites web islamiques, dans des pages islamiques, etc., ils vont dire le athar. Le athar, ça veut dire quoi? C'est la parole du compagnon ou alors celle d'un salaf, tout simplement. Donc les paroles des compagnons et des tabi'in, on appelle ça un athar. Un hadith, c'est un khabar, mais un khabar n'est pas nécessairement un hadith. Exactement, oui, c'est ça. Le hadith, c'est une information, mais l'information n'est pas nécessairement un hadith parce qu'elle peut venir d'autres que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Tout le monde a compris, Inch'Allah. On passe. S'il y a des questions, vous les demanderez, Inch'Allah. Donc, on a fini avec le point numéro 5. On passe au point numéro 6. Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, le premier est le mutawatir, qui transmet une science certaine s'il satisfait aux conditions. Le premier quoi? Quel premier il est en train de citer ici? Il nous parle du premier duquel il a parlé dans le point numéro 5. Il a dit que le khabar, soit il est rapporté par un nombre de narrations qui n'est pas fixé. Et ça, c'est le premier duquel il est en train de parler. Donc, comme je vous ai dit, je vous le répète encore une fois, si quelqu'un lit ça simplement, il lit, soit il est rapporté par un nombre de narrations qui n'est pas fixé. Un hadith rapporté par un nombre de narrations qui n'est pas fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en comprenez? C'est du chinois. Ça veut rien dire. Il faut une explication qui vient avec. Donc, c'est très dangereux d'étudier ou de lire des livres tout seul si on n'a pas la science nécessaire pour cela. Et bien sûr, là, je parle des livres de sciences religieuses. Bref. Donc, il parle de ce premier-là qu'on va expliquer, Inch'Allah, dans quelques instants. On lit l'explication. Donc, le premier est le mutawatir. Le khabar peut être rapporté par un grand nombre de narrations, un nombre qui n'est pas fixé. Et ceci est ce qu'on appelle le khabar mutawatir. Là, en fait, on a compris ce que ça veut dire un khabar. C'est une narration qui est rapportée, une information qui t'est rapportée.
Mais il faut savoir que les narrations qui nous sont rapportées se divisent en deux types. Les narrations qui nous sont rapportées vont se diviser en deux types distincts. Le premier type, il est en train de nous le citer ici et on va l'expliquer dans quelques instants, Inch'Allah. Donc, le premier type, c'est al-akhbar al-mutawatira, al-khabar al-mutawatir. Les narrations qui sont mutawatir, les informations qui nous parviennent qui sont mutawatir. Le deuxième type, c'est quoi? C'est al-khabar al-ahad, c'est l'akhbar al-ahad, qui veut dire les narrations qui nous sont rapportées qu'on définit comme étant ahad. Donc, on a deux types différents de narrations de khabar. On a al-ahad et on a al-mutawatir. Et on commence, Inch'Allah Ta'ala, par expliquer al-mutawatir. On lit l'explication ici, il est écrit, il est défini comme suit par les savants. Donc, le mutawatir, il est défini comme suit par les savants. On va lire la définition de ce type de khabar-là. Le mutawatir est ce qu'un groupe de gens rapporte d'un nombre similaire, de manière à ce qu'il soit habituellement impossible qu'il se soit entendu sur un mensonge, et ils ont établi cette narration sur une preuve tangible, soit l'ouïe ou alors la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Remarquez qu'ici, dans la définition, on a 3 points différents qui nous sont cités. On a 3 conditions différentes auxquelles doit satisfaire le hadith pour être considéré comme un mutawatir. Et ici, on devrait plutôt rajouter « et ce qu'un grand groupe de gens », et non pas seulement un groupe de gens. Donc ici, on devrait rajouter « et ce qu'un grand groupe de gens ». Donc la première condition pour que le hadith soit mutawatir est qu'il soit rapporté par un grand nombre de gens qui, eux, le rapportent d'un nombre similaire. On donne un exemple à ça. Imaginez-vous maintenant 50 personnes voient quelque chose, ou alors ils entendent quelque chose. Ils sont dans un parc, mathalan, ils entendent un cri. Les 50 personnes vont nous rapporter cette information-là. Ils vont nous rapporter qu'ils ont entendu un cri dans le parc. Dans ce cas-là, l'une des conditions, elle est satisfaite. C'est quoi la condition? C'est un grand nombre de gens le rapportent. Ça, c'est la première des conditions. Deuxièmement, il nous dit quoi? Il nous dit de manière à ce qu'il soit habituellement impossible qu'il se soit entendu sur un mensonge. Si on a 50 personnes qui sont assises dans un parc, les 50 ne se connaissent pas, les 50 ne se sont jamais vus, et les 50 nous rapportent tous qu'ils ont entendu un cri à telle heure dans ce parc-là. Est-ce que ces gens-là peuvent s'être entendus sur un mensonge? C'est impossible. C'est impossible que les 50 qui sont assis au parc d'une manière hasardeuse, qui sont venus pour jouer avec leurs enfants ou pour relaxer ou juste pour s'asseoir dans le parc, les 50 nous rapportent une même information, c'est impossible que ce soit un mensonge. Donc là, la deuxième condition, on y satisfait, qui est le fait qu'il ne se soit pas entendu sur un mensonge. Et la troisième et dernière condition, c'est qu'ils ont établi cette narration sur une preuve tangible, qui est soit l'ouïe ou alors la vue. Ça veut dire que les 50 personnes qui nous rapportent ce qu'ils ont entendu, leur preuve, c'est quoi? C'est leur ouïe. C'est vrai ou non? Ils ont entendu avec leurs oreilles. Ou alors ils ont vu avec leurs yeux. Et c'est là les deux seules manières desquelles ils peuvent nous rapporter cette information. Parce que par exemple, maintenant, si on a 50 personnes qui s'assoient et ils nous disent, on a tous pensé à telle chose, et ils nous disent à quoi ils ont pensé, est-ce que là c'est une information qui est bâtie sur une preuve tangible? Non. Donc elle ne peut pas être un hadith mutawatir. Car ta pensée, elle ne change pas vraiment grand-chose pour nous. Nous, on veut une information bâtie sur une preuve tangible qui est soit l'ouïe ou alors la vue. Vous comprenez? Tout simplement ça. Donc ici, il est écrit, on continue l'explication, il n'y a donc pas de nombre fixe ou minimum pour qu'un khabar soit considéré comme un mutawatir. Et maintenant, on parle de ce qui est du grand nombre. Est-ce que ce grand nombre-là, il a un minimum ou alors un maximum? Il nous est cité ici que le grand nombre de gens qui rapportent le hadith n'a pas de minimum. Mais plutôt, ça va dépendre de la situation. On va voir, dépendamment de la situation, le nombre de gens qui rapportent ce hadith-là, est-ce qu'on peut les considérer comme mutawatir ou alors on ne peut pas les considérer comme tels. Et il faut comprendre, comme je vous avais cité le cours passé, des fois, on va apprendre certaines choses, mais tu vas pas exactement comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train d'apprendre ça en ce moment. Ou alors, tu vas pas faire les bons liens dans ta tête encore. Excusez-moi. Et ça, tout simplement, c'est parce que la science du hadith, c'est une science qui est aussi grande que la mer, une science énorme. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, tu apprends des choses, tu sais pas pourquoi tu les apprends, mais Inch'Allah Ta'ala, plus tu avances, plus tu vas faire des liens. Et plus tu vas comprendre à quel point il est primordial de comprendre ce qu'on est en train d'apprendre. Tout simplement. Donc, on continue, Inch'Allah. Il est écrit, il n'y a donc pas de nombre fixe ou minimum pour qu'un khabar soit considéré mutawatir. Si le nombre de narrations est considéré comme grand, alors le khabar est considéré comme mutawatir. Et ça, comme je vous ai dit, ça va dépendre de cas en cas.
des fois 15 personnes vont suffire pour que le hadith soit considéré mutawatir. Des fois 30, des fois 50, ça va dépendre, c'est du cas par cas. Et d'ailleurs, je vous ai donné l'exemple de gens qui sont dans un parc qui nous rapportent quelque chose, mais nous, en réalité, c'est pas ce genre d'informations qui nous intéresse ici. Ce sont les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Là, on parle du nombre de gens qui nous rapportent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on parle de ces hadiths qui sont considérés comme mutawatir, tout simplement. Il y a des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son dernier hajj, il a fait un prêche. Et c'est ce qu'on appelle hajjatul wada'. C'est ce qu'on appelle le dernier prêche de Nabi alayhi sallam qu'il a fait, ou parmi les derniers prêches, excusez-moi, dans son hajj qui était le hajj du au revoir, entre parenthèses. Donc, Nabi alayhi sallam, à ce moment-là, il y avait 124 000 personnes, 124 000 compagnons, radiyallahu anhum, présents à ce prêche-là. Est-ce qu'on peut dire que l'établissement de ce prêche-là, le fait que ce prêche nous a été rapporté, il a été rapporté d'une manière mutawatir? On peut dire ça. Ils étaient 124 000, tout simplement. Est-ce que 124 000 peuvent s'entendre sur un mensonge? C'est impossible. Comment est-ce qu'ils vont tous se parler de ça? Donc, 124 000 personnes nous ont rapporté le fait que le Nabi, alayhi salatu salam, il a fait ce qu'on appelle le prêche du au revoir dans son dernier hajj. Et ça, c'est mutawatir, tout simplement. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on veut apprendre ça? Pourquoi est-ce qu'on veut comprendre ça? Tout simplement car le hadith qui est mutawatir, il a plus de puissance à propos de son authenticité que le hadith qui ne l'est pas, tout simplement. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant? Tout le monde comprend, Inch'Allah? J'ai une question, Stade. Vas-y. Lorsque tu as dit que le hadith mutawatir dépend, mais ça dépend de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que ça dépend du nombre. Il n'y a pas de nombre minimum et maximum pour que le hadith soit rapporté, mais ça dépend de quoi en fait? En fait, un exemple de chose à propos de laquelle ça pourrait dépendre, des fois tu vas voir qu'un hadith est rapporté par 15 grands savants du hadith. Le fait que ce soit des grands savants du hadith, ça va impacter la manière dont le hadith a été rapporté. Un grand savant du hadith ne vaut pas un seul rapporteur de hadith qui est une personne lambda, par exemple. Ça, ils n'ont pas la même valeur dans les choses qu'ils nous rapportent. Vous comprenez? Donc ça peut affecter. Ça, c'est l'une des manières que ça peut affecter. Le fait que, par exemple, les gens qui rapportent le hadith, ce soient tous des élèves de la même personne de laquelle ils rapportent ce hadith. Ça aussi, ça peut affecter. Et tout ça, Inch'Allah Ta'ala, comme je vous ai dit, on va le voir dans d'autres livres, dans d'autres sciences, Inch'Allah Ta'ala. Plus on va avancer, plus ces choses vont devenir claires. Est-ce que si c'est mutawatir, c'est authentique? Oui. Si c'est mutawatir, c'est authentique, automatiquement. Quand c'est mutawatir, c'est automatiquement authentique, comme on va le voir, Inch'Allah, dans quelques instants. Bref. Donc, on continue à lire. Et comme il est cité, l'un des signes du khabar mutawatir est qu'il soit impossible que ces narrateurs se soient entendus pour mentir à propos de cette narration. Et ça, on l'a déjà expliqué. Par exemple, s'il y a 100 personnes qui nous rapportent qu'ils sont témoins d'un crime dans un parc, ce khabar est considéré mutawatir, car il est impossible que 100 personnes qui se sont retrouvées à cet endroit d'une manière hasardeuse se soient entendues pour mentir à ce propos. Et on peut rajouter ici que les 100 personnes ont vu le crime, donc c'est basé sur une preuve tangible qui est la vue. On continue à lire. L'établissement de leur narration sur une preuve tangible signifie qu'ils aient entendu ou vu cette chose qu'ils nous rapportent. Car si cette narration est basée sur leur pensée ou leur conclusion personnelle, elle est rejetée, tout simplement. Donc maintenant, il dit qu'il transmet une science certaine s'il satisfait aux conditions. Ibn Hajar, rahimahullah, au début, il nous a parlé du hadith mutawatir. Inch'Allah ta'ala, on vient d'expliquer c'est quoi le hadith mutawatir. Maintenant, il nous parle de l'impact de ce hadith-là. Si un hadith, on établit qu'il est mutawatir et il satisfait aux trois conditions desquelles nous venons de parler, quel est son impact? À quoi est-ce que ça nous sert de savoir s'il est mutawatir ou alors s'il ne l'est pas? Donnez-moi juste une seconde. Donnez-moi une seconde. Bref.
On continue, Inch'Allah. Donc, le hadith mutawatir, après avoir établi qu'il est mutawatir, quel est son impact? Il nous dit ici qu'il transmet une science certaine s'il satisfait aux conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? On lit l'explication. Et sachez que le mutawatir transmet une science certaine, ce qui veut dire que nous sommes sûrs à 100% que ce khabar est vrai, comme dans l'exemple des 100 témoins qui nous rapportent un crime qu'ils ont vu. Donc, ce qu'il veut nous dire ici, Ibn Hajar rahimahullah, c'est que si le hadith est considéré mutawatir, alors c'est sûr à 100% qu'il est arrivé. Et ça veut dire que c'est une science certaine que l'on a. La science qu'on a devant nous, qui est ce mutawatir, c'est une science certaine, sûre à 100% que c'est arrivé. Si tu es en train de marcher dans la rue et tu vois des centaines de personnes courir vers quelque part et ils disent qu'il y a un feu à telle place, est-ce que c'est une science certaine qu'il y a un feu là-bas? C'est une science certaine. Parce que là, c'est considéré comme une information mutawatira. Donc, s'il y a un hadith qui est considéré mutawatir, on va le prendre de la même manière. Il va être une science certaine pour nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a réellement vécu? Il a réellement vécu. Pourquoi est-ce qu'il a réellement vécu? Parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui l'ont vu, qu'ils ont vu qu'il était là, qui lui ont parlé. Donc, c'est une science certaine qui nous est transmise, qu'il a réellement vécu, sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Donc, c'est là, en vérité, l'impact du hadith mutawatir, et c'est pour ça que nous sommes en train de l'étudier. Ce n'est pas pour rien, ou ce n'est pas juste pour donner des définitions. On continue l'explication. Et le mutawatir se divise en deux types. Premièrement, mutawatir par la parole. Et ceci est toute parole rapportée de la même manière par un grand nombre de gens. Par exemple, d'après Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Donc, ce premier type de mutawatir, c'est une parole qui est rapportée par tawatur. Cette parole, c'est laquelle? C'est la parole de Nabi alayhi salatu wassalam. Les compagnons radiyallahu anhum, ils ont rapporté cette parole du prophète alayhi salatu wassalam exactement comme elle a été dite. Ça veut dire que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit: celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Ces mots-là, exactement comme ça, sont sortis de sa bouche, dans ce même ordre-là. Et les compagnons qui ont rapporté ce hadith, je ne sais pas combien ils sont, mais on va dire, par exemple, on va dire ils sont 100. Les 100 compagnons, radiyallahu anhum, ont sorti exactement les mêmes mots, dans le même ordre de leur bouche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tawatur, qu'on appelle un hadith mutawatir par la parole. Il est mutawatir par la parole et non pas par le sens. Et le deuxième, c'est le hadith mutawatir par le sens, qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants. On continue à lire l'explication. Cette même parole du prophète alayhi salatu wassalam a été rapportée par un grand nombre de gens, de la même manière, sans aucun changement dans la parole ou dans l'ordre. Donc ceci est considéré mutawatir par la parole, et ça c'est le premier type. Deuxième type, c'est mutawatir par le sens. Un hadith mutawatir par le sens. On lit l'explication. Et ceci inclut tout sujet qui a été rapporté par un grand nombre de gens, même si les narrations ne citent pas la même chose. Par exemple, il y a 100 et quelques narrations qui ont été rapportées sur le Mahdi. Chacune d'entre elles rapporte une parole différente. Certaines rapportent son nom, d'autres rapportent sa description physique, d'autres le lieu où il se trouvera, etc. Et avec toutes ces narrations, nous pouvons établir le fait que le Mahdi fait partie de la religion islamique, car son sens et son existence ont été établis par un grand nombre de narrations. Donc on a 100 et plus narrations sur le Mahdi. Et ces 100 narrations sont différentes. Donc là, on a quoi? On a un tawatur. On peut dire que le Mahdi, il est mutawatir, mais par le sens, et non pas par la parole. Pourquoi est-ce que c'est par le sens? Car tous ces hadiths-là qui sont rapportés à propos de lui, qui sont différents dans les paroles qu'il nous citent en réalité et nous prouvent que le Mahdi, le sens de le Mahdi en islam existe, tout simplement. C'est ça que ça veut dire mutawatir, par le sens et non pas par la parole. On continue à lire. Et ces conditions sont celles qu'on a citées précédemment, soit, premièrement, qu'il soit rapporté par un grand nombre, deuxièmement, qu'il soit impossible qu'il se soit entendu sur un mensonge, à propos du hadith qu'il rapporte, et troisièmement, qu'il soit établi sur l'ouïe ou sur la vue. Donc, trois conditions pour que le hadith soit considéré comme un mutawatir, tout simplement. Est-ce que pour l'instant, tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde a compris?
Les trois conditions, on a dit, ils soient rapportés par un grand nombre. Deuxièmement, il soit impossible que ce grand nombre-là se soit entendu sur un mensonge à propos du hadith qu'ils nous rapportent. Troisièmement, que leur information qu'ils nous rapportent soit établie soit sur l'ouïe ou alors sur la vue. Vous avez dit qu'il fallait se baser sur la vue et l'ouïe et maintenant sur la parole et le sens. Qu'est-ce que tu veux dire? La condition, c'est qu'il soit basé sur la vue ou alors sur l'ouïe, excusez-moi. C'est l'un des deux, c'est pas les deux. Et quand on dit la parole et le sens, là on parle des types de mutawatir. Le mutawatir établi par le sens est établi sur la vue ou alors sur l'ouïe. Et le mutawatir établi par la parole, lui aussi, il est établi soit sur la vue ou alors sur l'ouïe. Est-ce que c'est compris? Ok. Donc on a fini avec, alhamdoulilah, le 5e point ainsi que le 6e. Maintenant on passe au 7e point. Le 7e point maintenant, il faut savoir premièrement qu'on vient de prendre un type de hadith là maintenant. Là maintenant on vient de comprendre le hadith mutawatir. Et on a dit que les hadiths sont soit mutawatir, soit ahad. On a fini avec le mutawatir, on a cité ses conditions, on a cité sa définition, on a cité à quoi il sert, on a cité son jugement, on a cité tout ça. Maintenant, il va commencer à rentrer dans les hadiths ahad. Il faut savoir que le hadith mutawatir, il est seulement d'un seul type. Mais les hadiths ahad sont, eux, de différents types. Et lui, il en a cité 3 ici, desquels nous allons parler dans quelques instants. Donc, 7e point, il nous dit ici, rahimahullah, le deuxième est le mashhour. Le deuxième hadith duquel il nous parle ici, c'est le mashhour, le hadith qu'on appelle le hadith al-mashhour, qui est aussi appelé mustafid selon une opinion. Donc ce hadith-là, il a deux noms. Certains savants l'appellent le hadith mashhour, d'autres savants l'appellent le hadith mustafid. Et le hadith mashhour, si on le traduit linguistiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le hadith mashhour, ça veut dire le hadith populaire. Vous n'avez pas dit hadith mutawatir est de deux types. Le hadith mutawatir, en tant que nom de hadith, il est seulement d'un seul type. Donc on a seulement mutawatir. Mais le hadith ahad, il y a différents noms de hadith qui vont rentrer sous celui-là. Mais quand on dit que le hadith mutawatir est de deux types, il y en a un établi par le sens, l'autre par l'ouïe, ça ne change pas le nom du hadith. Il reste mutawatir. On l'appelle toujours mutawatir. C'est juste la manière de l'établissement de ce hadith mutawatir-là qui est différente de deux types, tout simplement. Mais vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants, le hadith ahad est de différents types de hadith et leurs noms vont changer. Comme on vient de voir ici, le premier c'est le mashhour. Et après on va voir d'autres noms de hadith qui sont considérés comme hadith ahad. Donc l'explication, on lit l'explication Inch'Allah. Le mashhour signifie populaire en langue arabe. Dans la science du mustalah, donc la science du mustalah du hadith, méthodologie du hadith, le hadith ou alors le khabar mashhour est toute narration dans le nombre minimum de narrateurs dans tous les étages du sanad ou dans chacun des étages du sanad est de 3 narrateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maintenant, imaginez-vous qu'on a une chaîne de narration qui nous dit que, maintenant, on va voir, il y a un exemple ici. Excusez-moi. On a une chaîne de narration. La première des personnes dans cette chaîne de narration, elle s'appelle Amin, par exemple. Et Amin, il nous rapporte un hadith de Karim. Et Karim, il rapporte ce hadith-là de Mus'ab. Donc là, on a combien de chaînes de narration dans notre hadith? On a combien, on a combien d'étages dans notre chaîne de narration? On a 3 étages. Le premier étage, c'est qui? C'est Amin. C'est le premier qui rapporte le hadith. Au-dessus d'Amin, on a qui? Deuxième étage au-dessus d'Amin, on a Karim. Amin rapporte le hadith de Karim, donc l'étage du dessus, c'est Karim. Et le troisième étage du dessus, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'appelle Mus'ab. Donc là, on a 3 étages. Ibn Hajar ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour que le hadith soit appelé mashhour, soit considéré comme un hadith mashhour, alors dans chaque étage de la chaîne de narration, il faut avoir 3 personnes. Dans chaque étage de ta chaîne de narration, tu dois avoir combien? Tu dois avoir 3 personnes. Si tu as ça dans ton hadith, alors on appelle ça un hadith mashhour tout simplement. Ça veut dire que dans l'étage de Amin, il faut qu'on aille, par exemple, on va voir ici l'exemple, il a cité quel nom, j'ai oublié c'est quoi les noms qui ont été cités. Par exemple,
Avec Amin, on a aussi Walid et Saad qui ont rapporté le hadith. Donc, premier étage, on a 3 personnes. Après, dans le deuxième étage avec Karim, on a Ashraf et Ahmed qui eux aussi ont rapporté le hadith. On a 3 personnes encore une fois. Et finalement, avec Mus'ab, on a Hudayfa et Mohammed qui ont rapporté le hadith. Donc, dans les 3 étages, on a 3 personnes dans chacun des 3. Si le hadith est comme ça, si la chaîne de narration elle est comme ça, on appelle ça un hadith mashhour. Et certains savants l'appellent le hadith mustafid, tout simplement. C'est ça le nom qui est donné à ce hadith-là. Est-ce que tout le monde a compris? C'est très simple normalement. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Non, pas nécessairement. Juste 3 personnes à chaque étage. Ouais, qu'il y ait 20 étages ou 2. Ça change rien. Juste que à chaque étage, on a 3 personnes. C'est tout. C'est juste ça. Et si ça monte à 4, c'est plus mashhour. Et comme on a dit pour le mutawatir, ça. Ouais. Il faut avoir 3 dans chaque étage. Exactement. Oui, c'est ça. La question, le frère, il a dit, est-ce qu'on doit avoir 3 étages ou alors est-ce que ça peut être plus que ça ou moins que ça? Et la réponse, c'est, on peut avoir 3 étages ou alors on peut avoir plus que 3 étages. Il n'y a pas de problème. Les étages dans la chaîne de narration, ça change rien, ça n'affecte rien. Si on a 20 étages, pour que le hadith soit appelé mashhour, il faut qu'il y ait 3 personnes à chaque étage. Et si on a 2 étages, il faut qu'il y ait 3 personnes à chaque étage, tout simplement. Donc le nombre d'étages ne va rien affecter du tout. C'est vraiment le nombre de personnes qu'on a à chaque étage qui a un impact. Mais le reste, ça n'a pas d'impact. C'est compris, Inch'Allah? Parfait, on passe à l'autre alors. Au total, il y aurait 9 personnes qui l'auraient rapporté. Dans notre exemple, à nous, il y aurait 9 personnes, oui. Parce qu'on a 3 étages et 3 personnes par étage. Donc là, il y en aurait 9. Mais on peut aussi dire qu'il y a 4 étages et il y a 3 à chaque étage. Donc il y en aurait 12. Ça peut aussi être 5 étages, ça peut être 6. Le nombre d'étages ne change rien. Bref, donc là, on a pris le premier hadith qui est ahad, et c'est le hadith qu'il a appelé le hadith al-mashhour. Le hadith mashhour est considéré comme un hadith ahad, et c'est le premier des hadiths ahad. Maintenant, il va nous sortir un autre type de hadith qui est considéré ahad, et ce deuxième type de hadith-là, c'est ce qu'on appelle le hadith al-aziz, comme on va voir, Inch'Allah, dans quelques instants. Si c'est 4 personnes par étage, c'est correct aussi? Non, il faut que ce soit 3. Il faut qu'il y ait 3 personnes. Est-ce qu'il faut qu'il y ait 3 personnes pour valider la véracité? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris. Juste un point à garder en tête. Il faut savoir que le fait que le hadith soit mashhour, ça veut pas dire qu'il est authentique. Le hadith peut être mashhour et pas authentique. Ça veut rien dire. Le seul hadith qui est authentique dû au nombre de gens qu'il y a dedans, c'est le mutawatir. C'est tout. Mais les autres hadiths qui sont ahad, ils sont pas authentiques nécessairement parce qu'il y a 3 personnes ou 2 ou 1. Ça change rien. Ça fait pas du hadith un hadith sahih. Ça, c'est un point à garder en tête, c'est très important. Le fait qu'il y ait 3 personnes à chaque étage, ça ne veut pas dire que le hadith est considéré comme authentique. J'ai pas compris pourquoi il faut qu'il y ait 3 personnes à chaque étage. Ça, on vous a déjà expliqué. Regardez, il y a des choses que tu vas voir maintenant, des définitions qu'on va donner maintenant, tu vas pas comprendre à quoi est-ce qu'ils servent. Et moi, ça sert à rien que je vous explique à quoi est-ce que toute chose sert en ce moment. Et plutôt, vous allez le voir après. Après, vous allez comprendre à quoi toutes ces définitions servent. Quand vous allez rentrer dans les livres de hadith, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de ça. Par exemple, on va parler du hadith Hassan. Ça se peut qu'une personne nous dise pourquoi hadith Hassan, mais à quoi ça nous sert un hadith Hassan? Mais quand tu vas rentrer dans les livres de hadith, tu vas voir hadith Hassan. Et là, tu vas te rappeler de la définition, tu vas dire, ah, ok, c'est ça que ça veut dire, et ta compréhension, elle sera complète. Mais il y a beaucoup de choses en ce moment que vous allez voir, des définitions, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de les voir. Et ça ne sert à rien que vous compreniez. Vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala, plus tard, pourquoi est-ce que ça vous sert à quelque chose. Donc en ce moment, il faut juste prendre les définitions, comprendre ce qu'on est en train de dire, sans se soucier de à quoi est-ce que ça sert. Donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est compris. Donc maintenant,
Et le troisième est le aziz. Donc, troisième type de hadith duquel il va parler ici, c'est al-aziz. Troisième hadith des quatre hadiths desquels il a parlé. On a expliqué le premier, on a compris que c'est le mutawatir. Et on a dit que les trois autres vont être ahad. Donc là, on est dans le troisième, ou on peut dire le deuxième des ahad. Donc il dit, et le troisième, c'est al-aziz. Et il n'est pas une condition pour que le khabar soit authentique comme l'ont considéré certains. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? On lit l'explication. Le aziz est tout khabar, toute information, toute narration qui nous est rapportée, dont le minimum de narrateurs dans tous les étages de son sanad est de 2. Le minimum de narrateurs est aussi le maximum, sinon il serait considéré comme mashhour. Donc le minimum de narrateurs que tu as et le maximum, c'est 2. Tu as 2 narrateurs à chaque étage de la chaîne de narration. On continue à lire. Donc, un narrateur de moins dans ces étages que le khabar mashhour. Et nous avons déjà expliqué ce concept dans le 7e point. Le 7e point qu'on vient de lire, qui est à propos du hadith mashhour. Donc c'est exactement la même chose qu'on a dit pour le hadith mashhour, mais tu fais moins 1 à chaque étage, c'est tout. Moins une personne à chaque étage. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué à ce propos. On continue à lire. Certains ont considéré qu'un hadith ne peut être authentique que s'il y a au moins 2 narrateurs dans chaque étage de son sanad. D'autres ont dit que le minimum doit être de 3. Et d'autres ont dit que le minimum doit être de 4. D'autres ont dit que le hadith ne peut être considéré authentique que s'il y a un verset qui l'appuie. Mais tout ceci est invalide et nous allons citer les conditions qui font qu'un hadith est authentique dans les prochaines lignes, incha'Allah. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette explication ici? Parce qu'Ibn Hajar, rahimahullah, il nous a dit dans son texte, et il n'est pas une condition pour que le khabar soit authentique. Qu'est-ce qui n'est pas comme condition pour que le khabar soit authentique? Le fait qu'il y ait 2 narrateurs à chaque étage. Le fait que le hadith soit aziz, qu'il y a 2 narrateurs à chaque étage, c'est pas une condition pour que le hadith soit considéré sahih. Le hadith soit considéré sahih, tout simplement. Il y a certains savants qui ont dit il faut qu'il y ait au moins 2 narrateurs par étage. D'autres ont dit 3, d'autres ont dit 4, mais tout ça, c'est des conditions qui ont été considérées comme invalides par les savants du hadith. Et en réalité, même s'il y a un seul narrateur et que le hadith satisfait aux conditions pour être sahih, alors il est sahih, tout simplement. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, les conditions, les 5 conditions pour qu'un hadith soit authentique dans les prochaines lignes, Inch'Allah Ta'ala. Et ceux qui ont vu avec nous le Bayqouniya se rappellent des 5 conditions, mais on les reverra, Inch'Allah, dans ce livre-là. Probablement pas aujourd'hui, mais on le reverra plus tard, Inch'Allah. Donc, on a expliqué le troisième, qui est le hadith al-aziz. Le quatrième, 9e point, il dit ici. Et le quatrième est le hadith gharib. Et tous ces types, sauf le premier, sont considérés ahad. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'explication nous dit ici, le gharib est tout khabar, dont le minimum de narrateurs dans tous les étages de son sanad est de 1. Donc le minimum est aussi le maximum. Il faut qu'il y ait seulement une personne qui rapporte le hadith dans tous les chaînes de narration. Donc ça veut dire qu'il y a 2 narrateurs de moins dans ces étages que le khabar mashhour. On reprend le même exemple qu'on a pris avec le hadith mashhour, 3 personnes à chaque étage. Dans ce cas-là, ça doit être une personne à chaque étage, tout simplement. C'est aussi simple que ça. J'ai pas compris le hadith aziz. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement? Donc regardez, je vais juste corriger une certaine chose parce que je pense que certains m'ont peut-être mal compris. Regardez, le fait qu'un hadith soit gharib ou alors aziz ou alors mashhour, ça ne veut pas dire que le hadith ça veut pas dire que le hadith est authentique. Et ça ne veut pas dire que le hadith n'est pas authentique aussi. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un tel nombre de narrateurs à chaque étage. Ça n'affecte en rien l'authenticité. Pour ce qui est des hadiths ahad, des 3 types qu'on est en train de citer, ça n'affecte en rien l'authenticité. Le seul qui affecte l'authenticité, c'est quoi? C'est le hadith mutawatir. Si c'est mutawatir, alors automatiquement c'est authentique. Pour ce qui est des autres hadiths, on va faire avec eux, comme tous les hadiths, on va les étudier la chaîne de narration pour définir et établir à la fin, est-ce que le hadith est authentique ou pas? Donc ça n'affecte en rien son authenticité. Dans le hadith, comment on l'appelle déjà? Dans le hadith aziz. Pour ce qui est du hadith aziz, certains savants ont dit que le hadith doit être aziz pour être authentique.
Voulant dire, il doit y avoir au moins 2 narrateurs dans chaque étage pour être authentique. Et ici, on te dit que non. En réalité, cette condition est invalide. Même s'il y a un narrateur à chaque étage et le hadith satisfait aux conditions d'authenticité qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques lignes ou dans le cours prochain probablement, Wallah Alam, alors le hadith sera considéré comme authentique tout simplement. Pour la personne qui n'avait pas compris le hadith Aziz, est-ce que maintenant c'est compris ou toujours pas? Je vais expliquer le hadith gharib, après vous pourrez poser vos questions, Inch'Allah. Bref, donc on a dit le gharib, dans chaque chaîne de narration, dans chaque étage de la chaîne de narration, il y a une personne seulement. Un maximum d'une personne et un minimum de une aussi. On continue l'explication. Le khabar ahad est-ce qu'il n'a pas atteint le degré du mutawatir. C'est en quelque sorte son opposé, car le ahad est tout khabar qui a été rapporté par un petit nombre de gens. Et ceci est l'opinion de la plupart des savants, comme le cheikh al-Muhaddith Mahir al-Fahl a cité. Donc, on peut conclure que les akhbar, les narrations, les khabar se divisent en deux types. On a premièrement le khabar mutawatir, et on l'a déjà expliqué. Dès que le khabar est mutawatir, c'est automatiquement authentique. Et on a les akhbar, les narrations, informations qui sont ahad. Et en dessous des ahad, on inclut les 3 types de hadith qu'on vient de voir, c'est-à-dire le mashhour et le aziz, ainsi que le gharib, tout simplement. Donc on a à gauche le mutawatir, qui est le premier type des akhbar, des narrations qui sont rapportées, et on a à droite les ahad, qui est les narrations rapportées par un petit nombre de gens, et il y a en dessous de cela le mashhour, le aziz, ainsi que le gharib, et nous avons expliqué chacun d'entre eux par la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? Donc dans le hadith ahad, il y a mashhour, gharib, aziz. Ouais, exactement, c'est ça. On a mashhour, gharib, aziz. Est-ce qu'on va revenir sur les points en haut? On a déjà tout expliqué ce qu'il y a en haut. S'il y a un truc que tu n'as pas compris, Inch'Allah, tu peux le citer maintenant, mais on a déjà tout expliqué. Est-ce que tout le monde a tout compris? Gharib. Ouais. Gharib, on peut traduire en français par étrange. Ouais. Ouais, exactement. Étranger, tout simplement. Est-ce que athar, ça peut venir des compagnons? Oui, bien sûr. Les athar, comme on a cité, c'est les paroles des compagnons et des salafs, tout simplement. Mais ça peut pas être dit à propos de la parole du prophète alayhi salatu salam. Donc le hadith, c'est seulement la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les athar, c'est la parole des compagnons et des salafs, tout simplement. J'ai une question. Oui, vas-y. Dans les hadiths gharib, aziz et mashhour, on a dit Oui. qu'il faut soit 3 personnes par étage, 2 ou 1. Et est-ce que, genre, 3 personnes par étage, ça peut aussi être, genre, les sahaba? Genre, 3 sahaba ont entendu le prophète, ont vu le prophète? Ou c'est, genre, juste après les sahaba qu'on commence à compter les personnes dans les étages? Ça peut aussi être dans le temps des compagnons, radiyallahu anhum. D'ailleurs, le hadith qu'on a cité, le hadith de Innama al-a'malu bin-niyat, certes les actions ne valent que par leurs intentions, on l'a cité il y a quelques minutes. Ce hadith-là, le seul compagnon à l'avoir rapporté du prophète alayhi salatu salam, c'est Omar. Donc c'est un hadith qui est considéré gharib, mais il est authentique. Comme on a dit, le gharaba, elle n'affecte pas l'authenticité ou non du hadith. D'ailleurs, certaines sectes mal guidées, certaines sectes déviantes comme les Ash'ari, Maturidi, etc., les Mu'tazila, les Jahmiya, ils rejettent les hadiths ahad. Ils rejettent les hadiths ahad et disent que les hadiths ahad ne sont pas à prendre, alors que comme vous voyez, les muhaddithin, les savants du hadith, expliquent que le hadith ahad, il est à prendre, tant qu'il satisfait aux conditions d'authenticité. Et il y a d'autres preuves pour cela aussi, pour ceux dont le sujet intéresse, même si c'est un sujet d'aqidah. Il y a d'autres preuves, comme le fait que le prophète, alayhi salatu salam, il envoyait un seul homme
Il envoyait un seul homme à tout un peuple pour leur apprendre leur religion. Comme il a fait avec Mu'ad radiyallahu anhu pour le Yémen. Et ça veut dire qu'en réalité, la parole de Mu'ad, l'information de Mu'ad est considérée comme ahad. Et malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que cette parole est une preuve sur ce peuple. Et il l'a fait maintes et maintes fois. Donc c'est ça tout simplement. Il y a d'autres preuves, bien sûr. Est-ce que ça répond à ta question, Afik? Oui, barakallahu fik, Steph. Est-ce que Mashhour, Aziz et Gharib peuvent être attribués au Athar ou seulement au prophète alayhi salatu salam? Il faut savoir que pour ce qui est des hadiths du prophète alayhi salatu salam, les savants prennent ça très au sérieux et on va dire qu'ils sont très compliqués pour accepter un hadith. Ça va être très compliqué pour qu'un hadith soit accepté. Ils vont vraiment prendre ça au peigne fin et étudier ce hadith-là ainsi que la chaîne de narration. Est-ce que les savants vont nécessairement faire la même chose avec les paroles de ceux qui sont venus après? Pas nécessairement, pas toujours, dépendamment de l'importance de cette parole-là. Si c'est une parole qui parle de la aqidah, bien sûr, ils vont l'étudier de la même manière que les hadiths. Parce qu'un compagnon qui te dit une chose à propos de la croyance, c'est très important. C'est pas une parole qui n'a pas de valeur. Mais si c'est une parole, mathalan, qui te parle d'une action ou qui te parle d'une chose qui va pas changer ta croyance ou changer ta religion ou quoi que ce soit, ou changer la manière dont tu vois le din ou quoi que ce soit, ils vont pas nécessairement prendre ça de la même manière que les hadiths, tout simplement. Si j'ai bien compris le Aziz, certains savants disent il doit y avoir deux personnes pour qu'il soit authentique. Non, non, non. Certains savants disent pour que le hadith soit authentique, il faut qu'il soit au minimum Aziz. Donc pour ces savants-là qui disent ça, le hadith qui est gharib est automatiquement faible. Mais on a cité que cela, c'est pas l'avis qui est valide, c'est pas l'avis qui est correct. Car il y a énormément de hadiths qui sont gharib, mais qui sont extrêmement authentiques. Comme on va le voir, Inch'Allah, et comme on a cité avec le hadith de Omar. Le hadith de Omar, toute la Ummah, quand je dis la Ummah, c'est tous les savants, ils ont accepté ce hadith-là alors qu'il est gharib. Et même le fait qu'il soit gharib, c'est dans le premier étage de la chaîne de narration, c'est là où il y a le compagnon. Omar, c'est le seul à l'avoir rapporté, radiyallahu anhu. Donc c'est juste ça qu'on veut dire. Le hadith n'a pas besoin d'être aziz au minimum pour être authentique. Il peut aussi être gharib et être authentique. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a des questions? Ça, on l'avait cité dans le premier cours. En arabe ou en français, anglais? Français, non, non, c'est pas grave. Français, français, Allah alam, j'en connais pas. Anglais, anglais, j'en connais pas. En arabe, ouais. Il y en a beaucoup. En arabe, il y a Cheikh Tarifi, il y a Cheikh Laman, Cheikh Mahal Fahm, il y a Cheikh Ahmed Sayyid, Abu Abdullah Hashi. Il y en a énormément en arabe. Il y a Abu Ali Al-Hassani, il y a Cheikh Mustafa Al-Adawi, Cheikh Al-Houaini. Il y a énormément de savants en arabe qui sont des muhaddithines. Abdullah Saad, il y en a beaucoup. Est-ce que gharib, c'est un dans chaque étage? Gharib, c'est un au minimum dans un seul des étages. Si maintenant tu as un étage avec trois et un autre avec trois, et après tu as un étage avec une personne, c'est considéré gharib, tout simplement. Donc il y a au minimum un étage où il y a une seule personne seulement. On finit avec ça, Inch'Allah. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.